Il est 17h45 et vous êtes bien branchés sur Grand Nil TV, canal 31 de votre TNT. On fait tout de suite le point sur l'actualité de ce lundi 24 mars. On ouvre cette édition avec une bonne nouvelle. Un avenir se dessine progressivement pour la Redoute. La CFDT a annoncé cet après-midi accepter l'accord relatif aux mesures d'accompagnement social du plan de modernisation. Cette décision était très attendue pour que soit enfin acté l'accord de cession de l'entreprise. Il n'y aura donc pas de dépôt de bilan pour la Redoute. Je vous rappelle que la semaine dernière, la direction proposait 20 000 € d'indemnité de départ pour les personnes concernées. Les syndicats réclamaient 40 000 €. Près de 1200 personnes doivent être licenciées sur les 4 ans à venir. Au lendemain du premier tour des municipales, on va bien entendu faire un point sur la situation. On retiendra la poussée du Front National et le recul du PS, mais aussi un fort taux d'abstention avec 35,19% sur le Nord, des résultats qui sont en dessous de la moyenne nationale. On jette un rapide coup d'œil à présent aux résultats de Lambersart. Le maire sortant, Marc-Philippe Daubresse, est en tête avec 38,78%. Au deuxième tour, il sera face à Yvon Cousin, candidat dissident qui a récolté 21,67% des voix, mais aussi face au candidat sans étiquette Nicolas Bouche qui a recueilli 20,95% des votes et qui pourrait se retirer au profit d'Yvon Cousin. Ne feront pas partie du second tour le socialiste Jérôme Roussel, Pierre-Yves Pierrat du Front de Gauche et Daniel Poupeville sans étiquette. Tous les trois ont obtenu un score en dessous des 10%. À l'os, Anne Voiturier et Daniel Rondelard sont au coude à coude avec une légère avance pour l'UMP qui a récolté 39,95% des voix contre 38,99%. Ils seront opposés à un troisième candidat, Jean-Claude Puchot, sans étiquette, qui a obtenu 13,40%. Jean-Luc Munro des Verts a obtenu 7,67% et est donc éliminé. Dans le reste de l'actualité, nous vous proposons à présent de partir à la découverte de ces maisons de courées qui symbolisent le Nord et qui sont mis à l'honneur dans un livre à paraître. Nathalie Duparc est belge et roubaisienne d'adoption. Elle a décidé depuis le mois de juin dernier de mettre en avant cette ville qu'elle aime tant. Elle a choisi de partir à la rencontre des habitants de Courée, ces petites maisons où les jardins ont été sacrifiés pour plus de logements. Un mode de vie issu de la grande époque du textile. Pour mener à bien ce projet, Nathalie Duparc a fait appel à un ami photographe spécialisé dans les portraits. Ensemble, ils sont allés à la rencontre de ces habitants, une expérience qui a donné naissance à quelques belles anecdotes. Ces habitants ont été immortalisés devant leur maison de Courée. Les photos seront à découvrir au printemps 2015 lors d'une exposition, mais aussi dans un livre. Adélaïde Bollard les a suivis pour nous dans cette belle aventure. Des fois, c'est des grosses émotions, vachement émouvants par rapport à leurs histoires, les choses qui se sont passées, etc. Puis c'est un partage, quoi. C'est un partage et puis après, il y a l'aspect image aussi qui est sympa à travailler parce que essayer de retransmettre un petit peu nos émotions, tout ce qu'on peut percevoir et puis essayer d'en faire des images et que ça raconte aussi un petit peu par les images. Et le son sera important aussi. Il y a des courées qui sont même pas écrits sur les cartes. On découvre des choses et puis voilà, c'est un peu la chasse au trésor, mais il y a des trésors. Comme tous les lundis, nous avons reçu ce matin sur notre antenne le rédacteur en chef de Sprint, Guillaume van der Schaag, est revenu sur les résultats sportifs de ce week-end. Il y avait du basket en Pro B avec de belles rencontres et de jolis résultats. Écoutez. En Pro B, tout le monde l'a emporté. Lille a gagné face à Nantes 100-91 après les prolongations. Orchy est allé gagner face au premier du championnat, au premier ex-aequo, Chalon-Reims 77-75. Boulogne du coup qui fait la bonne opération puisque Boulogne l'emporte face à Fos-sur-Mer 85-70 tandis que Chalon a perdu. Donc Boulogne est plus que jamais le solide leader de Pro B. Le Portel a aussi gagné à Hyères-Toulon 79-69 et Denain a battu Évreux 85-80. À noter que le BCM joue ce soir à Villeurbanne à 20h30. Et le SBVA s'est incliné face à Toulouse, malheureusement 67-65. Boire ou conduire, il faut choisir. Heureusement que dans certaines soirées, Sam est là. Sam est celui qui ne boit pas et qui ramène tout le monde à bon port. Vendredi soir, dans une discothèque lilloise, des étudiants en carrière juridique ont organisé avec leur association de prévention routière une soirée Sam. Pour être identifiés, les SAM ont dû porter un bracelet et ont soufflé dans un éthylotest avant de prendre le volant. En général, les SAM désignés sont restés sérieux, mais certains n'ont pas accompli leur mission en buvant un verre de trop. Et c'est là que les étudiants sont intervenus en leur proposant des solutions pour rentrer chez eux, comme de prendre un taxi ou de prendre le bus de nuit. Tanguy Lécluse était sur place pour nous.
ils sont quand même récompensés. Ils passent quand même une bonne soirée. De toute façon, je pense que chaque personne qui sort avec des groupes d'amis, souvent il y a quelqu'un qui ne conduit pas parmi eux. Et donc je pense que ce soir ce sera une occasion de plus de prouver qu'il y a bien quelqu'un qui est là en portant un bracelet. Voilà, mais je pense que sinon dans la vie de tous les jours, quand les personnes sortent, il y a au moins une personne qui ne boit pas, enfin j'espère. On pense être les plus à même à pouvoir justement faire de la prévention puisque ça nous concerne nous-mêmes, quoi. Donc finalement le choix il n'a pas été très difficile à prendre. Vous par exemple, quand vous allez en soirée, vous faites comment? Vous trouvez un SAM à chaque fois? Bah oui, soit c'est moi puisque j'ai le permis, j'ai la voiture, donc soit c'est moi, soit c'est une amie, mais je repars pas avec quelqu'un qui a bu, ça c'est sûr. Ou bien je demande à quelqu'un d'autre qui vienne me chercher. Voilà, c'est sûr qu'on a toujours un SAM avec nous. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel des jours à venir. Vous allez voir qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Restez avec nous.